Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. En cette matinée du 14 juin 2025, l'Iran continue de pulvériser, de déverser sur Israël des missiles inimaginables. Oui, toute toute la nuit, Israël n'a pas dormi. La quatrième vague de missiles iraniennes se sont déversés toute la nuit sur Israël. Et ce matin, c'est la cinquième vague qui continue de pleuvoir sur Israël. Oui, et Israël est dépassé. Ça fait des décennies que Israël n'avait jamais vu de telles frappes sur son territoire. Israël ne pouvait jamais s'imaginer que ça pouvait arriver. C'est chaud, c'est très chaud. Et le bilan est extrêmement négatif. Mais comme le porte-parole de l'armée israélienne a annoncé, il est formellement interdit de photographier les impacts, ni même de communiquer là-dessus. Donc, Israël ne se prononce pas en tant que tel. Mais les médias indépendants et certaines personnes de tête brûlée qui sont du côté d'Israël sont en train de nous faire parvenir les images, petit à petit. Les conséquences des vagues de slaves de missiles de cette nuit ont entraîné l'envoi au repos éternel de plusieurs chefs de commandement israéliens. Pour commencer, le chef d'état-major adjoint des forces armées israéliennes, chargé du renseignement, il est parti. L'Iran lui a donné son ticket pour le repos éternel. Il est allé. Puisque déjà, le bâtiment de renseignement a été rasé. Là où le QG du ministère de la Défense a été rasé, le général, c'est le général Gholam Reza Merabi. Il a été rasé. Le chef d'état-major adjoint chargé des questions opérationnelles, le général Mehdi Rabani, lui aussi, ils l'ont envoyé au repos éternel. Oui. Donc, c'est ce qui indique un communiqué du ministère iranien de la Défense et de la Logistique des Forces armées. C'est le ministère même de la Défense iranienne qui, après avoir procédé à la frappe chirurgicale de précision, de haute précision, accompagné par des éléments qui leur permettent de vérifier les impacts de ce qu'ils ont posé comme acte, fait un communiqué pour procéder à l'annonce. Ce n'est pas Israël qui l'annonce, c'est l'Iran qui annonce. Oui. C'est-à-dire, ils envoient en même temps des missiles, et ces missiles sont accompagnés d'autres missiles qui filment et qui envoient les informations à la minute pour leur permettre de célébrer la réalisation réussie de leur promesse, ce qu'ils appellent la vraie promesse, la promesse honnête. Oui, je vous dis, l'heure est très grave. Il faut que la paix revienne. Alors, ce qu'il faut dire, qu'est-ce que le communiqué dit? Ce sont les mots du communiqué iranien qui font rire. Oui. Il dit, à la suite de l'agression brutale du régime sioniste, terreau, hypocrite, criminel, les généraux Gholam Reza et Mehdi Rabani, membres de l'état-major des armées et vétérans de guerre Iran-Irak, ont rejoint leurs camarades tombés au champ d'honneur. Voici le communiqué qui a été fait. Et comme si tout cela ne suffisait pas, dans la nuit, dans la ville iranienne de Shahid Sharman, 60 personnes ont été envoyées au repos éternel, avec 20 enfants. Des immeubles résidentiels se sont effondrés à la suite d'une frappe israélienne. Voici ce qu'a rapporté la télévision d'État iranienne. C'est-à-dire, on n'a même plus besoin de le dire, que l'Iran ne fait pas de distinction. Les missiles iraniens sont aveugles
ces missiles ne font plus de distinction entre objectifs civils et objectifs militaires. Ça tombe seulement. Je vous dis, ils ont pointé comme ça les missiles sur Israël. Ils appuient seulement, ça va. Peu importe là où ça va tomber. Les sirènes hurlent. Non. Alors, au-delà de cet aspect, ce qu'il faut dire, ce matin, la 5e vague qui a été lancée, 5e vague de missiles, a ciblé, voilà, a ciblé plusieurs territoires. Oui, plusieurs villes sur le territoire israélien. Et les frappes ont été menées sur une dizaine de cibles clés. Mais il faut dire que pendant que l'Iran était en train de tirer, Israël aussi était en train de tirer. Mais seulement que le rapport de force, ce n'était pas la même chose. Parce que quand Israël tire, quand Israël lance, l'Iran supprime à travers les systèmes de défense aériens. Ça supprime, tcha, tcha, tcha. Tu entends seulement... Ça veut dire, le missile a été anéanti. Et puis, ce sont les débris qui tombent. Mais quand l'Iran lance, tu entends fiou, l'autre vient fi, tu entends fou, et puis voilà. Donc, ça a été très chaud. Le bureau de Netanyahou, du président Netanyahou et du premier ministre Netanyahou, déclare que Israël étend son opération à grande échelle en Iran. Donc, ils sont en train de riposter. Israël est en train de riposter. Et selon le bureau annonce que les frappes sont menées sur plusieurs cibles clés, notamment les lanceurs de missiles balistiques, les bases militaires et les infrastructures stratégiques sur la base de renseignements précis. Donc, par ailleurs, les médias iraniens font état de nouvelles attaques contre Tabriz. L'autorité de l'aviation civile iranienne avait précédemment annoncé que l'espace aérien du pays restait fermé. Donc, pendant que l'Iran est en train de pilonner, Israël aussi a visé des cibles clés en Iran. Et ça continue. Dames et messieurs, c'est triste tout ça. Il faut que la paix revienne au plus vite au Moyen-Orient. La paix n'a pas de prix. Alors, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique.